C'est un plaisir de vous retrouver dans le cadre de cette grande édition du journal sur la FM Télévision. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue. Du rififi à la primature des députés provinciaux qui s'étaient rendus au cabinet du Premier ministre ce lundi pour réclamer leurs arriérés de salaire se sont accrochés aux agents de la primature qui n'ont pas autorisé la rencontre avec le chef du gouvernement. Elvis Meti était sur place pendant ces événements. Comme vous pouvez les constater en image, ceci ressemble à un véritable terrain de combat. D'un côté, les députés provinciaux venus réclamer leurs arriérés de salaire de 5 mois et de l'autre, les agents de la primature qui maîtrisent le parlementaire venus sans aucun rendez-vous. Ces élus de province n'ont pas voulu entendre le chef des cabinets du Premier ministre lorsqu'il a affirmé que le chef du gouvernement n'était pas encore prêt à les recevoir. C'est en ces moments précis que des échauffourées ont éclaté. Des députés ont été tabassés de la même manière que ces parlementaires ont administré les coups aux agents de la primature. Certains parmi les décans ont été blessés et d'autres ont vu leurs vêtements être déchirés. Ils ont agressé le chargé de sécurité du Premier ministre qu'ils ont même blessé. Même si on revendique le paiement des arriérés, il y a quand même une procédure à suivre, dit une source à la primature. Sur les champs, ils ont reçu un coup de fil, d'une part d'une haute personnalité de la primature et d'autre part du président de l'Assemblée nationale, Christophe Mbosso, pour apaiser la tension. Il faut dire qu'une communication de la primature sur ces dossiers est entendue dans les heures qui viennent. Et dans cet élan de colère, ces députés provinciaux se sont prononcés. Le collectif exige la démission pure et simple du Premier ministre Jean-Michel Samalou Condé. Ils sont au micro d'Elvis Meti et Enoch Mafouka. Plus de 5 pays en termes de retard. Et c'est la raison pour laquelle les chanceliers de députés nous sont venus rencontrer le Premier ministre afin de solliciter son implication personnelle pour qu'une solution immédiate soit trouvée. En arrivant sur place, nous avons senti un acharnement total de la part des éléments de la police. Et nous sommes traités comme de vulgaires messieurs. Partons de cette réalité. Nous sollicitons à cet effet l'implication personnelle du chef de l'État et la démission du Premier ministre. S'il n'y a aucune sanction, je dis bien s'il n'y a aucune sanction qui n'est pas prise pour indisposer ces éléments de la police. Ne disons pas que nous méritons l'honneur. Ne disons pas que nous avons des immunités parlementaires. Si nous sommes des députés, le chef de l'État doit agir. Si nous sommes des députés, cette situation doit être réglée à la minute. Sinon, nous donnons 24 heures au gouvernement. Si rien ne fait, vous allez sentir que nous sommes élus le même jour avec le chef de l'État, programmé le même jour. Je crois avoir dit dans un premier temps l'essentiel. Nous avons enregistré plus de 10 cas. La personne qui vous parle, j'ai perdu mes 3 téléphones de haut niveau. Les collègues ont perdu pas moins de 3 000 $, même si nous sommes impayés. Plus de 3 collègues. Nous nous réservons. Et nous faisons foi à la volonté et à la diplomatie politique du Premier ministre pour qu'une solution soit trouvée. Nous sommes devant la presse et il y a 3 de nos collègues qui donnent l'impression de la disparition. Nous nous réservons et dans les heures qui suivent, nous allons revenir vers vous pour qu'une position soit connue. Abordons à présent le chapitre de la sécurité. La force régionale de l'EAC et la MONUSCO ne font absolument rien dans le Nord Kivu. Elles doivent plier bagages. C'est le message essentiel des manifestants à Goma. Ce lundi, des jeunes se sont fortement déployés dans plusieurs artères de cette ville pour protester contre l'insécurité persistante malgré la présence de ces forces. Manifestations réprimées par les forces de l'ordre. On fait le point de la situation avec David Lupemba, notre confrère journaliste qui a couvert cette manifestation. La situation reste volatile à Goma jusqu'en début de soirée de ce lundi. Des manifestations sont toujours observées ça et là sur plusieurs artères dans plusieurs coins de la ville. Les habitants de Goma exigent le retrait des troupes de l'EAC, de la MONUSCO, accusées de laxisme, accusées de léthargie face à l'avancée des terroristes du M23 vers la ville de Goma. Et donc, ils ont placé des barricades sur la chaussée, les écoles, marchés, commerces, transports en commun, tout est resté fermé ce lundi. Les services de sécurité les services de l'ordre ont été déployés sur le terrain pour essayer de calmer la situation.
ils ont été débordés parce que effectivement des scènes de pillage ont été signalées, certaines boutiques ont été caillassées par certains manifestants. Jusqu'au moment où je vous parle, la situation reste très volatile. Les autorités craignent des débordements dans les heures qui suivent. Le gouverneur militaire du Nord Kivu, le lieutenant général Lima Komba Constant, s'est lui-même rendu sur terrain afin de pouvoir trouver une solution par rapport aux revendications des manifestants. Sur terrain, il a promis qu'il allait mettre toutes les batteries en marche afin que les doléances des manifestants puissent arriver à qui des droits. Un mort et un blessé respectivement, un technicien d'équipage et le pilote. C'est le bilan d'une attaque ciblée contre un hélicoptère de la MONUSCO le dimanche. Le gouvernement congolais qui attribue cette attaque aux rebelles du M23 soutenus par le Rwanda n'a pas tardé à réagir. Ania Kolé a consulté le communiqué publié ce lundi par le porte-parole du gouvernement Patrick Mouyaya. Kinshasa condamne cette attaque qu'il attribue aux rebelles du M23 soutenus par le Rwanda 24 heures seulement après le cessez-le-feu décrété à Bujumbura au Burundi. Cette énième attaque de la coalition M23 soutenue par le Rwanda relève d'une stratégie délibérée de porter atteinte au casque bleu des Nations Unies, fait noter le communiqué signé ce lundi par le porte-parole du gouvernement central Patrick Mouyaya. Cette attaque rappelle celle du 29 mars 2022 contre un hélicoptère de la mission onusienne autour de la colline de Tchanzu dans les territoires de Rutshuru ayant causé la mort de 8 casques bleus. Le gouvernement congolais se souvient dans le même temps des attaques ciblées de Kiwanja fin octobre 2022 où 4 casques bleus ont été blessés. Cette situation pousse le gouvernement à demander au Conseil de sécurité des Nations Unies de prendre les sanctions immédiates contre le M23 et leurs alliés rwandais pour ces crimes de guerre répétitifs contre le personnel de la MONUSCO et la population congolaise. Par ailleurs, une enquête conjointe gouvernementale MONUSCO sera menée pour élucider les circonstances de cette attaque pour que leurs auteurs répondent devant la justice. Bien que l'aéronef de la mission onusienne avait finalement atterri à Goma, chef-lieu du Nord Kivu, cette attaque n'a pas été non sans conséquences. On parle du décès d'un membre de l'équipage alors que le pilote est blessé. Un cessez-le-feu immédiat, c'est l'une des principales recommandations du sommet de Bujumbura qui évalue la situation sécuritaire dans l'est de la RDC. Les amis doivent être clairs avec nous. C'est la réaction de Apollinaire Kasonga, le secrétaire général de la base tshisekedi fasciste, exhorte le Rwanda de retirer ses rebelles du M23 dans les zones occupées en RDC. Il est au micro de Marlène Bilonda et Enoch Mafuka. Ce sommet avait plusieurs attentes. Vous savez, d'ailleurs, bien avant, le chef de l'État avait décliné un autre rendez-vous de Doha au Qatar, où il devait se rencontrer avec son homologue rwandais Paul Kagame. Et cette fois-ci, le chef de l'État, donc le chef de l'État de la communauté des États de l'Afrique de l'Est, se sont convenus de se retrouver à Bujumbura, vu que la situation sur le terrain dans la partie est de la République démocratique du Congo était très tendue. Et il y avait des tensions entre Kigali et Kinshasa. Alors ils ont beau juger que ces mini-sommets se tiennent pour évaluer la situation sécuritaire du pays. Donc, force est de constater que la situation demeure encore préoccupante dans cette partie du pays et le président Tshisekedi, qui tient coûte que coûte à ramener la paix durable dans cette partie du pays. Les grandes résolutions de ces mini-sommets, c'est de cesser le feu immédiat. Les amis doivent être clairs envers nous. Donc, quand on dit cesser immédiat, les hostilités dans cette partie du pays, cela ne signifie pas que les militaires de M23 restent très actifs dans cette partie. Et la République démocratique du Congo a un nouvel ambassadeur des USA
En République démocratique du Congo, bien sûr, il s'agit de Lucie Tamlin qui a présenté ce lundi ses lettres de créance au président de la République. C'est depuis 1982 qu'elle est dans la sphère diplomatique. Avant d'arriver à Kinshasa, la représentante de la Maison-Blanche au pays de Félix Tshisekedi a été chargée d'affaires à l'ambassade des USA à Khartoum. Elle était précédemment ambassadeur des USA en Centrafrique en 2019 et 2022, mais aussi au Bénin entre 2015 et 2018. L'enrôlement se poursuit dans la deuxième ère opérationnelle. Maître Dani Pongo, cadre du MLC et coordonnateur de la structure qui porte son nom, a rempli son devoir civique au centre d'inscription basé à l'école Latordien au quartier Mboukou dans la commune de Kisenso. La suite en images. Il a sensibilisé la population de Kisenso sur l'enrôlement et a prêché par exemple en obtenant sa carte d'électeur le dimanche 5 février 2023. Maître Dani Pongo était chaleureusement accueilli par ses bases de toutes tendances et des tranches d'âge confondues, ce qui a témoigné leur amour et soutien indéfectible à son égard. Accompagné de certaines têtes du parti Mouvement de Libération du Congo, cher à Jean-Pierre Bemba, de sa structure Les Amis de Dani Pongo et des habitants de cette municipalité, ce fils de la commune a effectué un carnaval de terrain, Home 30 Unikin jusqu'à l'école Latordiem, située au quartier Mboukou dans la commune de Kisenso, où il a obtenu sa carte d'électeur avec un bon nombre de membres de sa structure. Après avoir rempli ses devoirs civiques, Maître Dani Pongo s'est exprimé en ces termes. Tout d'abord, je commencerai par dire merci à notre président national Jean-Pierre Bemba Gombo. Je suis du mouvement de la libération du Congo. Je pense que cette opportunité nous permettra de pouvoir renouveler la classe politique, assainir le milieu politique à travers la jeunesse émergente. Je pense qu'il faudra nécessairement que les jeunes puissent s'imprégner, s'approprier de ces processus électoraux afin de permettre à ce que la jeunesse puisse accéder à des institutions, à des assemblées délibérantes, question tout simplement de pouvoir porter la voix au plus haut niveau des instances dirigeantes de ces pays pour améliorer les conditions de vie de nos populations. L'enrôlement reste le seul moyen pour la population de ces pays les tickets pour le vote, d'où le faire volontiers est une volonté pour les changements. Décembre 2023 signifie élection en RDC. La préparation, c'est maintenant à travers l'enrôlement. C'est l'exercice auquel s'est soumis Guy Bob Papa dans son fief électoral à Massina. Le secrétaire général du parti Union Congolaise pour le Changement a invité sa base de la Tchangou à lui emboîter les pas. Elvis Métier et Enoch Mafouka étaient dans sa suite. Il s'appelle Guy Bob Papa, secrétaire national de l'Union congolaise pour les changements. Ce Congolais nanti des potentialités intellectuelles dignes de bénéficier de la confiance de toute cette population à Liès a marqué sa présence au centre d'inscription basé au collège technique Don Bosco pour se faire enrôler. Les scènes des Liès n'ont pas été épargnées de la part de cette population vêtue des t-shirts avec les indices du parti, mais également des banderoles aux couleurs du parti. Le message de cette population qui a accompagné M. Guy Bob Papa pour se faire enrôler était clair. Le soutien est total pour les tickets gagnants-gagnants de l'UCC à Tchangou. Un motif de fierté pour le secrétaire national de l'Union congolaise pour les changements. Il y a une bonne organisation. Je suis vraiment très impressionné et ému de joie. Et surtout l'accueil, na sepeli makasi, soki ekozala boye, ekozala sengo mingi pona mboka na biso. L'encre correcteur de la Tchangou, comme il se fait appeler, a par la même occasion appelé à la population de se faire enrôler massivement. Je profite de l'occasion pour lancer un appel massif à toute la population congolaise et particulièrement celle de Massina de s'enrôler massivement. C'est au cadre du parti de Joseph Kikata Ngima compte sur le soutien inconditionnel et incontournable de sa base pour les futures échéances électorales prévues en fin 2023. Direction la province du Kasaï central où 6 détenus se sont évadés du cachot de Tchimboulou dans la matinée de dimanche. Cette maison carcérale se trouve dans un état vétuste. Alexandre Paulin Kamania pour le récit. Les policiers commis à la garde expliquent que c'était aux environs de 3 h du matin que la scène s'est déroulée.
Nous avions 6 hommes dans les cachots. C'est vers les petites heures du matin que le chef des postes m'appelle pour m'alerter que tous les détenus s'étaient évadés. Moi, j'étais derrière vu le mauvais état que présentent les cachots sans porte ni fenêtre, pendant qu'il y a quelques cas de malfrats qui cherchaient à s'évader, renseigne l'un des policiers. Retenez que le cachot des Tchimboulou est une petite pièce de 3 mètres sur 4, érigée en prison sans fenêtre. Moins encore le porte. Les pensionnaires font leurs besoins à l'intérieur. Quant aux femmes détenues, elles passent nuit dehors aux côtés des policiers qui font la garde. Pendant ces temps, les habitants de ces coins de la RDC invitent les autorités centrales et celles de la province d'y songer à cette réalité qui concerne et invite par ailleurs ces derniers à penser aux assistances de toute personne incarcérée. Et voilà, mesdames et messieurs, cette édition du journal touche à sa fin. Merci de l'avoir suivi. Excellente suite de programme sur la FM Télévision.